Bonjour les amours, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je te lis une nouvelle histoire. En fait, elle n'est pas si nouvelle que ça parce que c'est une histoire que je t'ai déjà lue dans la classe et que j'ai décidé de ressortir parce qu'on l'avait trouvée très belle, cette histoire-là. Elle était très drôle. Donc c'est l'histoire du petit chaperon qui n'était pas rouge. Donc tu vas sûrement te rappeler de cette histoire. C'est parti. Il était une fois une petite fille qui vivait au bord d'une forêt dans le nord de la Russie. Sa grand-mère, qui tricotait, la gâtait beaucoup. Elle lui avait fait un long manteau bleu, de petits gants bleus, et lui avait cousu une chaude chapka bleue. Ça, c'était son chapeau. Si bien que tout le monde l'appelait le petit chaperon bleu. Un jour, sa mère lui dit « Porte vite ce petit pot de miel à ta grand-mère malade. Elle t'attend. Et ne traîne pas en route, Anouchka. La forêt est profonde et pleine d'animaux dangereux. » Donc, Anouchka doit aller porter des choses à sa grand-mère qui est malade. Et sa mère lui dit d'être prudente, de faire attention parce que dans la forêt, il y a plein d'animaux dangereux. Le petit chaperon bleu partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habitait de l'autre côté du bois. Ses petites nattes, donc ses tresses, dansaient sous la chapka et dans son dos se trouvait sa balalaïka, la petite guitare qui ne la quittait jamais. Donc Anouchka part avec toutes ces choses et elle apporte sa petite guitare, la balalaïka. Si tu te rappelles, la première fois qu'on avait lu l'histoire dans la classe, j'avais eu un petit peu de difficulté à dire ce mot-là. Bien vite, la petite fille oublia les recommandations de sa maman. Elle posa son panier, sa balalaïka et se jeta dans la neige fraîche pour y dessiner un ange en agitant ses jambes et ses bras. Elle dévala un grand champ pour être la première à laisser la trace de ses pas dans l'étendue blanche. Tant et si bien que, quand elle entra dans la forêt, la nuit tombait déjà. Il faisait plus froid maintenant. Le petit chaperon bleu frissonna. Et voilà qu'un ours se dressait devant elle. « Où vas-tu comme ça, petite fille? » gronda l'ours avec un air mauvais. « Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois. » Donc là, Anouchka perd un peu son temps dans les bois et tire le temps. Et là, tout à coup, un ours qui a l'air méchant, qui a l'air mauvais, apparaît. « Si, monsieur l'ours, répondit Anouchka, mais ma grand-mère est malade et je dois lui apporter un petit pot de miel. »« Un petit pot de quoi? » demanda l'ours avec une voix soudaine radoucie. « De miel, répéta la petite fille. Mais si vous voulez, je vous le donne. Je jouerai un morceau de balalaïka à ma grand-mère à la place. Elle sera quand même contente. »« Marché conclu, s'exclama l'ours. Et pour remercier le petit chaperon bleu, il la laissa dormir toute la nuit contre sa toison chaude, donc contre sa fourrure. Donc, Anouchka donne le petit pot de miel à l'ours et en échange, eh bien, il la réchauffe. Au lever du soleil, le petit chaperon bleu salua l'ours et reprit sa route. Elle n'avait pas fait 3 pas qu'un tigre aux longues dents se dressait devant elle. « Où vas-tu comme ça, petite fille? » gronda le tigre de Sibérie avec un air mauvais. « Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois. »« Oh si, monsieur le tigre, répondit Anouchka. Mais ma grand-mère est malade et je dois aller lui jouer un air de balalaïka. » Donc là, Anouchka rencontre le tigre, qui a l'air mauvais lui aussi. « Un air de quoi? » demanda le tigre avec une voix soudainement radoucie. « Un air de balalaïka, répéta la petite fille. Mais si vous voulez, je vous en joue un, rien que pour vous. Ma grand-mère attendra encore un peu, elle sera quand même contente. »
Marché conclu, s'exclama le tigre de Sibérie qui était un grand amateur de musique. Et, pour remercier le petit chaperon bleu, il l'accompagna ensuite jusqu'au bout de la forêt. Donc là, Anouchka décide de jouer un petit air de balalaïka au tigre. Puis elle se dit que sa grand-mère, eh bien, elle va attendre, c'est tout. Elle aura son petit air de musique plus tard. Le petit chaperon bleu salua le tigre de Sibérie et reprit sa route. Sur le sentier qui la menait chez sa grand-mère, elle se trouva nez à nez avec un petit lapin. « Où vas-tu comme ça, petite fille? » gronda le petit lapin avec un air mauvais. « Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois? »« Oh si, monsieur le lapin, » répondit Anouchka en se retenant pour rire. « Mais ma grand-mère est malade et je dois lui rendre visite. » Donc là, un nouvel animal de rencontrer, un petit lapin, petit mais qui essaie d'avoir l'air méchant. Et Anouchka, elle trouve ça drôle. Elle trouve ça comique, un tout petit lapin qui essaie d'avoir l'air méchant. « Elle a des choux, ta grand-mère? » demanda le petit lapin avec une voix soudainement radoucie. « Des choux? » répéta la petite fille. « Oh oui, je pense. Si vous voulez, nous pouvons aller voir ensemble. Ma grand-mère adore avoir de la visite. Elle sera contente. »« Marché conclu, » s'exclama le petit lapin qui était un grand gourmand. Et il accompagna le petit chaperon bleu jusque chez sa grand-mère. Donc, le petit lapin veut vraiment manger des choux et il décide d'accompagner le petit chaperon bleu chez sa grand-mère. Quand le petit chaperon bleu poussa la porte, elle n'avait plus rien dans son panier. Elle n'avait que sa balalaïka accrochée dans son dos et un petit lapin qui trottinait à ses côtés. « Quelle bonne surprise, Anouchka chérie, » lui dit sa grand-mère. « Rien que de te voir, je me sens déjà mieux. »« Mais qui est là avec toi? »« Oh, c'est un petit lapin qui aimerait bien croquer un de tes choux, » répondit la petite fille en souriant. « Oh, quelle bonne idée, Anouchka chérie, » s'exclama sa grand-mère en se levant. « Un bon casse-croûte, voilà qui nous remettra complètement. » Donc, Anouchka est arrivée chez la grand-maman. Elle présente le petit lapin à la grand-mère et là, ensemble, ils vont aller casser la croûte. Donc, ils vont aller manger un petit peu. Parce que le lapin voulait tellement aller manger les choux. Et c'est ainsi que le petit chaperon bleu et sa grand-mère se régalèrent du meilleur ragoût de lapin qu'elles aient mangé depuis longtemps. C'est une drôle de faim, hein? La grand-mère et Anouchka mangent un ragoût de lapin. Mais là, si tu te rappelles, là, la fin de cette histoire-là, elle est un peu spéciale parce que c'est pas vraiment la vraie fin. Parce qu'à l'autre page ici, ça dit... Si tu n'aimes pas cette fin, donc où est-ce que la grand-mère et Anouchka mangent le lapin, si tu veux sauver le lapin, tourne la page. On va tourner la page. Et c'est ainsi que le lapin dévora tous les choux du jardin et avala la meilleure grand-mère qu'il ait mangée depuis longtemps. Oh. Donc là, cette fin-là, c'est que c'est le lapin qui a mangé la grand-mère et tous les choux. Mais si tu te rappelles, cette fin-là n'est pas nécessairement la vraie fin. Parce qu'à la page ici à côté, c'est écrit « Si tu n'aimes pas cette fin, donc où est-ce que la grand-mère se fait manger par le lapin, et si tu veux sauver la grand-mère, tourne la page. » On tourne la page. Et c'est ainsi que le méchant petit lapin prépara une délicieuse potée aux choux et à la petite fille. Une jolie potée aux teintes bleutées, la meilleure qu'il ait mangée depuis longtemps. Oh! Là, si on choisit cette fin-là, ben le petit lapin mange le petit chaperon bleu. Il en fait une soupe. Et si tu te rappelles bien, c'est pas nécessairement la vraie fin parce qu'à la page ici à côté, c'est écrit «
Si tu n'aimes pas cette fin et si tu veux sauver le petit chaperon bleu, tourne la page. On va tourner la page. Et c'est ainsi, entre choux croustillants et crêpes sucrées, qu'une petite fille rusée, sa grand-mère et un petit lapin gourmand firent le meilleur des goûters. Ah, ben là, ici, il n'y a personne qui se fait manger. Donc, le petit chaperon bleu, la grand-mère et le petit lapin, ils mangent tous ensemble. Et sur la page ici à côté, c'est écrit « Si tu n'aimes pas cette fin, donc là où est-ce qu'il n'y a personne qui se fait manger, tourne la page et invente-en une. » Donc, si tu n'aimes pas les fins qu'il y avait dans le livre, tu peux en inventer une. Et rappelle-toi, dans la classe, on s'était dit à voix haute quelle fin qu'on pourrait faire avec le petit chaperon bleu, sa grand-mère, le lapin. Puis même dans le livre ici, ils avaient laissé de la place pour qu'on puisse écrire notre propre fin. Donc, j'espère que tu as aimé cette histoire. J'espère que ça t'a rappelé de bons souvenirs. Léonie, est-ce qu'on dit bye-bye aux amis? Oui. On dit bye-bye! Bye-bye! Bonne journée! Bonne journée! On s'amuse! On s'amuse! Lisez plein de livres! Lisez plein d'idées! Et je vous envoie des bisous. Je pense à vous. Bye bye! Bye!